וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. Le Passouk vient nous parler que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, a rempli Beruach Elokim, c'est-à-dire de la sainteté d'Hachem, Bechokma, Dvuna, ou Beda'at, c'est Chokma, Dvuna, Beda'at, ou Bechol Melacha. C'est-à-dire qu'il a rempli en vérité Besalel, Kaviachol, de toutes ces qualités exceptionnelles, qui sont les qualités, qui font le vrai binyan de Shem Ben Adam. Chokma, Dvuna, Chokma, c'est la connaissance. Tvuna, c'est Yodéa l'ilmo d'avoir mito d'avar. C'est une chose, apprendre autre chose. Il sait se servir de ses connaissances, Kaviarol, pour comprendre ce qu'il y a dans la vie. C'est pas des connaissances, sèches, comme ça, qui s'arrêtent juste à la connaissance comme une règle, mais qui me permettent de comprendre d'autres choses à côté. Da'at, c'est le moment intégrer la chose et la passer à l'action. Ou Bechol Melacha. Et en fin de compte, à la fin, Bechol Melacha, c'est le travail qu'il faut faire pour le Mishkan. On va dire que la question se pose, que ce qui nous intéresse en fait, c'est la Melacha, c'est le Mishkan. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a besoin pour cela? D'avoir Chokhmat Elokim, Ruach Elokim, Tvunat Elokim, Da'at Elokim, pour construire le Mishkan. Le Mishkan, c'est vrai que c'est quelque chose de Rouchani, mais c'est d'Agamou. Après, on peut extrapoler en disant, ouais, mais ça représente quelque chose de Rouchani, donc il y a des choses qui sont très hautes là-dedans, donc par rapport à ça, il faut de la Chokhmat Elokim. C'est-à-dire, bon, tu peux extrapoler, mais sauf. Qu'est-ce que je veux, moi? Je veux que tu me construises le Mishkan selon les règles que je te donne. Voilà, je veux tant de krashim, tant de hamoudim, tant de trucs, telle distance, telle grandeur, rouler. Il me le fait exactement à la lettre comme je veux. C'est-à-dire, avec Kavana, on va dire le Shem Kdushat Mishkan, comme Hachem lui a demandé. C'est Nigma, ça s'arrête là. Maintenant, de la Chokhma, rouler. Maintenant, mais Daikim et Kan, les Bani Moussar déduisent de là, que puisque c'est marqué Vaïmale Oto Elokim Bechokhma, que Hachem donne la Chokhma qu'au Chachamim. Hachem ne donne pas la Chokhma au Tipshim. Là, on donne Chokhma à la Tipshim. On donne Chokhma avec la Chachamim. Comment on déduit ça? Parce que c'est marqué Vaïmale Oto Ruach et Chokhma. C'est pas marqué Vaïtello. Vaïmale. Vaïmale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait déjà la Chokhma, mais simplement, je l'ai rempli. J'ai rempli le qu'il y a à fond. C'est-à-dire qu'il y avait déjà la Chokhma et j'ai rempli. C'est marqué Vaïtello, il a donné, il a rempli. Donc c'est-à-dire que Hachem, de là, on apprend. Il donne la chokhma à un homme qui est chacham, il ne donne pas la chokhma à un tipèche. Et sur ça, les chachamim, ils donnent un machal. Machal et ma d'avoir domé. Parce qu'une fois, une matronika, elle est venue demander une question à un tana, il a demandé, mais je ne comprends pas, pourquoi Hachem donne la chokhma au chachamim, qui donne la chokhma au tipshim? Le tipèche a besoin de chokhma. Le chacham, il est déjà chacham. Matam aussi flo, que tu viens l'ajouter. Alors il a dit, je vais te donner un machal. Machal et ma d'avoir domé. Si demain, deux bonhommes viennent te demander un prêt, viennent te demander de leur prêter de l'argent. Okay? Un, il est riche et l'autre, il est pauvre. À qui tu prêtes? Alors il a dit, je prête aux riches. Alors il a dit, mais pourquoi tu prêtes aux riches? Le pauvre, il a besoin. Le riche, il est riche. Pourquoi tu prêtes aux riches? Il dit, parce que si demain, effectivement, il doit me rendre, lui, il pourra me rendre. Parce qu'il est riche, donc il trouvera des moyens pour comment me rendre. Mais le Hani, il n'a pas de moyens, mesquin. Une fois qu'il va manger cet argent, il va falloir que je cours derrière pour le récupérer. Alors il dit, écoute bien ce que tu viens de dire. Tishmato Mashama. C'est que Hachem, maintenant, il doit donner la chokhma. À qui il la donne? Il la donne à un chacham ou à un tipèche? Chacham, pourquoi? Parce que le chacham, il va bien l'utiliser, il va savoir s'en servir, ça va partir n'importe comment, et après on a tout perdu. Par contre, le tipèche, il va se servir de cette chokhma pour quoi faire? Pour faire des magouilles, okay? Pour embrouiller l'État, pour voler la TVA, pour khrouad avec le gaz, ou avec les ignanim, les isolations, et les toits, et les ignanim dans tous les vents, et les pompes à chaleur, et les khrouad, et toutes ces choses-là. C'est une chokhma comme ça, là, elle est misoukenet. Regarde à quoi elle amène l'homme. Elle amène l'homme par le ménage à faire des magouilles. Donc bon, alors là, nous, on tient une chokhma à la ben amazé. Il ne donne pas la chokhma. Il donne la chokhma à un homme qui sait, qui va s'asseoir, bebaté midrashot, bebaté knisiot, il va s'asseoir avec les chachamim, il va être meshamesh tamid chachamim, il va se remplir de Torah, il va se remplir de chokhma. Allez, ben adam, Hachem donne une chokhma. Hachem donne la chokhma à ce bonhomme-là, mais il ne la donne pas à ce tipèche. Il a fait. Le machal, il a l'air bien. Il a l'air bien, Mamash, il nous a bien expliqué, le yesod qui est ici. Mais il y a un hic, il y a un problème dans le machal. C'est quoi? C'est que c'est pas du tout le machal correspond pas du tout à la réalité. Ça, c'est bien, si Nachilami, tu parles d'un prêt, mais quand tu parles d'un don, c'est plus la même chose. Dans le machal, qu'est-ce qu'il a dit? S'il vient de Bolon te demander un prêt, il y a un riche et un pauvre. À qui tu prêtes? Aux riches. Ben, voilà. Donc c'est pour ça qu'avec ça, il a roulé à la madame, ouais, le sadique, et il a fait comprendre de là. Ah ben voilà, tu vois, tu écoutes. Donc à qui on donne? À celui-là, voilà. Donc c'est très bien.
Mais attends, bon, c'est favor la madame. Mais en vérité, elle aurait dû réagir. Il dit, mais attends, mais moi je parle pas de prix ici, on parle de donner. Donc ma question, elle revient. Si j'ai le riche et le pauvre, à qui je donne? À celui qui a besoin, pas à celui qui n'a pas besoin. Parce que de toute façon, cet argent-là, on ne va pas me le rendre. Je n'en ai rien à faire cet argent. Moi, je le donne pour l'aider. Donc j'aide le pauvre, je n'aide pas le riche. Donc en fait, elle s'est fait rouler. Mais maintenant, nous, on ne s'est pas fait rouler. Nous, on reprend l'histoire. On reprend l'histoire parce qu'on la voit avec du recul. Maintenant, on se demande vraiment, cher Olam, comment Bichlal, il a pu comparer ça à un prêt? Il n'a pas comparé ça à Rabotai à un don. Alors que c'est pas un prêt, c'est un don. Hachem donne la chokma. Alors en fait, là, il a expliqué comme ça, parce qu'effectivement, il s'agit d'un prêt. Il ne s'agit pas d'un don. Et c'est pas Stam qu'il a pris le machal. Mais mettre la chokma qu'Hachem nous donne Rabotai, ça en tant que prêt. Ou malvé la nuisée. Malvé la nuisée, bien sûr, comme un investissement, où toi, demain, tu vas investir de l'argent. Tu vas investir de l'argent, on va dire que tu as de l'argent, on a dit. Tu vas l'investir. Où tu vas l'investir? Là où tu as toutes les chances de pouvoir, faire fructifier cet argent. Mais tu ne vas pas l'investir à Botaï, chez un tafran, un clochard là-bas, qui boit rien du pinard du matin au soir, il mange du camembert, il mange des baguettes, et tu vas mettre ton argent là-bas. Tu ne vas pas investir, tu vas faire, c'est Dakar, Nagui. Tu vas donner de l'argent pour l'aider, pour qu'il s'acheter à manger, des trucs comme ça, mais tu ne le vois plus cet argent. Tu as donné, shochéa, tu vas aller le bon Shabbat, allez prends ça, va t'acheter de la tchoune, tu vas manger de la tchoune, et laisse-moi tranquillement. C'est ça que tu vas faire. Mais tu vas pas dire maintenant, je vais investir maintenant chez un clochard. Tu es un fou si tu fais ça. On n'investit pas l'argent chez un clochard. On donne l'argent à un clochard, mais on n'investit pas. Bon, alors là, quand on parle ici de donner la chokhma, c'est un investissement. Bon, l'homme, il donne la chokhma comme un investisseur, où il voit que là où il la donne, il va y avoir ici quelque chose qui va se développer. Il sait investir. Donc il veut un bonhomme qui va... Ça veut dire comme ça. Toi, tu arrives à Hashem, à l'Eshiva, ou alors tu commences à découvrir la Torah, tu commences à être kovéatim la Torah, tu commences à étudier, à avoir des chavrutot, des nyanim, vroulé. L'enjeu ne s'arrête pas là. Ça, pour l'instant, c'est juste qu'Avichol le test qu'on va faire pour savoir, Inachinami, à qui Hashem va donner la chokma et à qui il ne va pas la donner. Et Hashem va te tester. Il va te tester pendant cette période où tu es censé, normalement, qu'Avichol, convaincre Hashem de te donner sa chokma. Ça veut dire d'investir, pas donner, excuse-moi, d'investir sur toi sa chokma. C'est-à-dire que pour l'Olam, c'est qu'il aura un herzer de ça. Il aura un remboursement. Quel remboursement? Comment tu vas maintenant, en ayant cette chokma, tu vas être magdil et ta Torah. La gdil Torah vient dire. C'est ça. La gdil Torah vient dire. Tu vas la grande gadol et tu vas être madir ota. La grande meuderet. C'est-à-dire tu vas partir, par exemple, dans l'enseignement que je vais te donner. Je vais te donner l'enseignement dans la Torah. Je vais te donner, par exemple, je dis au hasard, Kivud Avayim. Voilà. Alors, je vais te donner cet enseignement. Bon, alors là, il va regarder maintenant, est-ce que maintenant je lui donne la chokhma de cet enseignement? J'ai donné la loi. Mais maintenant, est-ce que je donne la chokhma de cet enseignement? De quoi ça va dépendre? Ça va dépendre si je vois chez toi un bon terrain pour investir. C'est-à-dire que c'est un bonhomme qui va être Magdil Torah Ve'adir. Qu'est-ce que c'est qu'il va être Magdil Torah Ve'adir? C'est j'y ai donné une loi comme ça, il va me la rendre une série de shoots. Il va m'écrire sur ça 10 shootings. Il va développer, il va rentrer dans des questions, et des hakirot, et des nyanim, et des ashkafot. Il va poser des questions, il va commencer à être mitbonnet, il va développer. Bon, là, on me dit, ça vaut la peine. Ce bonhomme-là, il n'a rien mis, ça vaut la peine d'investir. Parce que je vois qu'il développe. C'est pas un temps comme ça. Il prend, il s'arrête là, il s'en va. C'est pas comme ça. Et là, il prend, il investit, il développe. C'est comme ça, je lui donne la chokma. C'est-à-dire que on ne peut recevoir la chokma d'Hachem. Bematsav malé, va y malé, comme c'est marqué ici, va y malé auto. Parce qu'on a une chokma de base, qui est, pas la chokma de base à Kamana, chokma bagoim ta'amin. J'ai une intelligence, j'ai un certain kisharon. J'ai un kisharon. Voilà, je suis arrivé à l'Yeshiva, j'ai un certain niveau, je suis doué, je réfléchis bien, etc. J'ai des bonnes notes en mathématiques, etc. Je sais réfléchir, il y a fait mode. Mais ça, c'est pas ça, chokma d'Elohim. Ça, c'est simplement le potentiel que toi tu as. Mais Hachem va te donner une chokma en fonction de ce qu'il voit que tu fais avec ce potentiel. Face à la Torah. Ce que tu fais avec ce potentiel face au Olam Chol, laïque, goy, c'est-à-dire, fais ce que tu veux là-bas, j'en ai rien à faire, développe. Au contraire, c'est à ton intérêt. C'est tout à ton intérêt de développer tes connaissances générales au niveau laïque pour faire du business, faire des affaires, faire des comme ça, la brioute. Tant mieux pour toi. Mais maintenant, quand il s'agit de voir ce que tu fais de ça dans la Torah, c'est pour faire. C'est machou acher les gamres. Bon, alors là, va t'investir, va te donner la possibilité de développer cette rochma uniquement s'il voit que tu vas être Magdil Torah via dire.
Atsum. C'est une notion, un chidush atsum ici, Rabotai. Que quoi? Que mettre que tout le test, il est là. Et toute la nafkamina, elle est là. C'est pas une nafkamina simplement de atmada, d'être matmid, d'être shakdan. Ça, c'est vadaï que l'omibaya. C'est vadaï qu'il faut être matmid, shakdan, roulé. Ça, c'est, comment dire, ça, c'est au niveau de la naga, du comportement. Parce qu'on peut pas imaginer Rabotai devenir un grand tamid chacham si on n'est pas shakdan et matmid, c'est vadaï. Mais c'est pas ça le point. Le point essentiel, Rabotai, dont on parle ici, c'est quoi? C'est une chinami là. Le ratson atsum que le bonhomme il a, Rabotai, de vouloir s'investir dans cette Torah. Pas simplement l'ilmo Torah. La Gdil Torah vient dire m'investir dans cette Torah. Dans la Torah d'Hachem, que je sais qu'elle est riche, elle est ashira, elle est belle, elle est magnifique, elle est grande, elle est puissante, elle est shlema, Et moi, je me dois de développer tout ça. Je me dois de vouloir ce développement, de vouloir m'inspirer de cette Torah et la développer et l'amener mamash à m'en servir dans tous les recoins du monde, dans tous les recoins des esprits, dans tous les recoins des relations humaines. Je m'en sers dans tous les domaines. Je m'en sers même quand je mange un falafel avec des chips dedans. Même dans ce cas-là, je me sers de cette chorma. Et ça, en beauté, ça, effectivement, l'homme, il voit ça. Il voit un bonhomme comme ça, comment dire, qui est inspiré, qui s'investit et qui veut développer. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que si on se pose la question à Botaï, qu'est-ce qui a valu au Gdolim, d'avoir une Chokhma qui est Chokhma Torah, on parle, Chokhma Torah, c'est-à-dire qu'on les voit comment ils arrivent à être des geysers dans la Torah, des geysers de Torah en Botaï. Comment ils arrivent à ça? Parce qu'effectivement, ce sont des gens que Borolam Kaviachol a vu chez eux, un bon investissement, que ces gens-là, ils vont être Magdil Torah à dire. Mais pas c'est un bon homme en Botaï, Sacharkol qui chauffe les bancs. Il vient pour chauffer les bancs. Il vient à Saragol pour écouter un chiour. Ou Balish Moa, il est passif. Il est passif, Rabotai, il n'est pas actif dans la chose. Ta passivité ne te laissera pas être zoché le Chokhmat Hashem. Tu ne pourras pas être zoché le Chokhmat Hashem. Tu te contenteras uniquement d'avoir écouté un chiour. Shama ta chiour. Alors tu as écouté du chiour, ce que tu es capable d'écouter en fonction de ta Chokhma naturelle que tu as. Tu as une Chokhma naturelle. Tu as des capacités naturelles. Tu as une culture. Tu as un minimum de logique dans ta tête. Voilà ce que tu as, voilà la Torah que tu reçois. La Torah que tu reçois, c'est la Torah que tu reçois en fonction du kéli que tu as. Mais tu ne reçois pas la Torah avec l'exponentiel de la Chokhmah d'Hachem. Quand tu écoutes l'explication, tu écoutes la phrase, tout de suite ça te fait tilt, eureka. Tu vois tout de suite tout ça part dans tous les sens. Dans tous les sens, le bon il poisson. Tout de suite il entend la chose, il voit une multitude, il voit un infini devant lui. Un infini devant lui. C'est ça qui donne le goût à la Torah. C'est ça qui donne l'amour à la Torah. On ne peut pas tomber amoureux de la Torah, Rabotai. C'est la Torah est traitée comme des mathématiques. C'est les traiter comme un mixoir chol. Si c'est un mixoir chol, le bonhomme va dire, je comprends pas, pourquoi on tombe tellement amoureux de ça? On dirait qu'il faut se formater le crâne pour dire qu'on aime parce que c'est comme ça, il faut aimer. Alors je vais dire, voilà, j'aime, alors j'aime, je sais pas ce qu'il faut aimer. On ne se compare à Rabotai. C'est pas du mytho tout ça. C'est tiens ou tiens pas. Il faut pas, s'inventer un amour. Bololam, il ne veut pas un amour inventé. Il veut un amour, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, c'est tout. Mais moi, Bololam, il est marqué ça. Il est marqué quand tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on aime? Qu'est-ce que je vais aimer? Comment je vais aimer Hachem? Je ne le connais même pas. Je ne fréquente pas, il ne me parle pas, je ne parle pas, on ne se parle pas, on s'appelle pas au téléphone, on ne partage pas ensemble des moments de love story, on hésite, on se reste avec un slow, on train de danser ensemble, comme ça, et on se drague, et on anime, et on se dit des mots, il est belle, je suis beau, il est beau, il est belle, il est belle, mais là, l'amour se réveille. Mais là, il n'y a pas tout ça. C'est conventionnel, c'est tout dans les règles, c'est Yirat Shamayim, c'est comment j'arrive. Alors là, la Torah nous dévoile. La Torah nous dévoile ici qu'en fait, que l'amour d'Hachem, il est justement dans cette Hashka'a, cet investissement qu'Hachem fait en te donnant la Chokhmah, grâce à ton inspiration. Ton inspiration que tu développes dans la Torah. La Gdil Torah vient dire. Et ça crée de l'amour pour Hachem. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est quoi, Rabotai? L'amour, si on regarde bien, c'est quoi en vérité? C'est une explosion des sentiments. C'est une explosion des sentiments. C'est-à-dire, en fait, on a pris des sentiments qui sont les sentiments qu'on a en normalement, comme on aime les pommes, on aime les poires, on aime le poisson, vous voulez. Et ça, Rabotai, on l'a explosé. On l'a explosé dans les sentiments, donc ça devient l'amour. L'amour, pourquoi? Parce qu'en fait, ça prend une dimension très très grande. Ouais. En fait, c'est l'explosion d'une argacha qui rend à cette chose-là, j'aime.
Parce que la gacha, elle explose. Maintenant, dans la Torah, c'est exactement pareil, Rabotai. Si tu exploses, en vérité, comment dire, ton rapport avec la Torah, dans le sens où tu t'investis, Rabotai, dans le, comment dire, dans le développement de la Torah, dans l'inspiration qu'il peut y avoir. Quand tu vas prendre, par exemple, tu vas écouter une ashkafa, tu vas réfléchir à elle. Tu ne vas pas juste écouter, ça sort de l'autre côté. Tu vas, comment dire, la faire mijoter dans ta tête. La faire mijoter. L'écouter, la répéter, comprendre les facettes, comprendre les dioukim qu'il y a là-bas, comment dire, les conséquences que ça a. Matotsaot shel advarim, et ce que ça me fait comprendre dans la vie, et les machalim que je fais avec ça, et les comparaisons que je fais avec ça. C'est tout ça, Rabotai. Peu à peu, ça fait quoi? Ani Magdil va me dire ta Torah. Maintenant, où va se créer l'amour? C'est plutôt que Bolorlam, Rabotai, il va, pas shoot, jouer avec moi. Comment il va jouer avec moi? En fait, il va, Kaviachol, rentrer dans mon esprit, il va commencer à donner son esprit. Donc il va donner son esprit dans mon esprit. Il va mêler son esprit avec le mien. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il voit ici, Kaviachol, un esprit producteur. Il y a ici un esprit qui est poria, pas fertile, pas fertile. Non, fertile, c'est le contraire. Stérile. Pas un esprit stérile, un esprit fertile. Et là, Bolorlam, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Mashkiabo, l'hôtel, mais à Chormachelo. Et là, le bonhomme, plus il reçoit, et plus ça s'excite dans sa tête. Mais ça s'excite à des dimensions divines. C'est parad émim, Rabotai. Que quand tu atteins à des niveaux, Bolorlam, Mashkiabera, là, à ce moment-là, c'est l'apothéose. C'est l'explosion intérieure-extérieure. Ça part dans tous les sens. Et là, à ce moment-là, l'amour d'Hachem se crée. Là, Adam Oev et Akashbourou. Matriel Leovoto. Mais d'où ça vient? Ça vient justement de cette combinaison, de ce kécher qu'il y a avec Bolorlam. Mais avec Bolorlam, il n'y a pas d'autre kécher à Botaï. El kécher après. Le kécher avec Hachem, c'est un kécher de Chokhmah, Rabotai. C'est un kécher de Chokhmah qui devient sentimental, qui devient au niveau des sentiments. Parce que le cœur va être impressionné par l'explosion. Comme on a dit, l'amour vient de l'explosion de quelque chose. Là, c'est l'explosion de Chokhmah. Là-bas, c'est explosion de Tava. Là, c'est explosion de Shtuyot. Là, c'est explosion de folie. Là, c'est explosion. Chaque chose avec son inyan. L'oreizé kérizé. Asada Shaveshebahem, l'explosion. Et c'est ça qui donne automatiquement un sentiment d'Ahava. Ici, c'est explosion de Chokhmah. Explosion de Chokhmah où le bonhomme, en vérité, il s'inspire, il cherche, il veut comprendre, l'agdir, toi l'avais à dire, et automatiquement, ça donne la bouteille. Combien un homme, en bouteille, doit faire Hishbon en effet par rapport à ça? De se dire que quoi? Hishbon en effet, de se dire, mais. Shimishmo, si c'est comme ça, Balmenan, où je me contente uniquement que d'apprendre comme un âne. Un âne, non, c'est Sfarim, on appelle ça. L'âne qui porte des Sfarim. Ce qui est un bonhomme, en réalité, qui se contente uniquement que de cumuler des connaissances, cumuler des idiotes, cumuler de la quantité de connaissances. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas l'omakdito la vie à dire, ou l'oporia, c'est pas un homme qui, comment dire, qui est fertile. C'est un homme qui est stérile, ça s'arrête là. L'oshomi, menou rabotai, comment dire, il pas trop davar, il n'y a pas de chidushim, il le laisse là-bas. Il le laisse comme ça, en train d'avancer dans ses connaissances, en train d'avancer dans tout ce qu'il peut essayer de sortir de la Torah, mais ça ne va pas sortir plus que ça de là-bas, rabotai. Le c'est terminé. Ça vous est arrivé sûrement très souvent de lire par exemple des Sfarim. Des Sfarim, ça peut être dans tous les domaines. Hein. En partant de la Halakha, en partant du Hayoun dans la Gemara, en partant de la Shkafa, dans tous les domaines. Vous lisez quelque chose, et vous êtes impressionné par la force du Chacham, comment il a su sortir ça de ça. Et Rouisler l'a su d'avoir cassé. C'est ma vie des fois. Des fois tu vas un Hidouche, des fois tu vas une couche à Tsouma et tu vas, comment il a sorti ça. C'est incroyable, impressionnant. Tu vois, le texte, il était fermé, il était sagour. C'était comme tu dirais, maman, d'avoir sagour béasmo. Et comment il a réussi à l'ouvrir, à sortir tout ce qu'il a pu sortir de ce qui est marqué ici. C'est ça, Boutaï. C'est justement parce que le fait que le bonhomme, il a mis Magdil Tolaveh à dire, il cherche à approfondir, il cherche cet approfondissement, il cherche à grandir et à embellir la Torah. Il lui donne l'inspiration. Il donne sa chokhmah pour l'inspirer et pour lui donner à développer encore plus grand la Torah et la sortir de ses limites. Et c'est ça, c'est ça tout le Inyan. Tout le Inyan, en vérité, c'est qu'on passe à côté de quelque chose de très riche, de très puissant, qu'on peut, Chas Shalom, négliger dans notre vie. À cause de quoi? À cause des dimyonotes, à cause des shtuyot, à cause de ce que les tsars essaient de nous vendre dans ce monde à Botaï. Qui va être quelque part, oui, des plaisirs, ça donne des plaisirs. Il y a des plaisirs dans ce monde, avec les loisirs, avec les promenades, avec les vacances, avec les voyages, avec les trucs. Il y a plein de plaisirs dans ce monde à Botaï. Mais ces plaisirs à Botaï,
Si tu es chacham, c'est pas que tu te prives, parce que tu vas me dire, oui, mais c'est dur de se priver quand même. C'est dur. La Torah, elle est quand même dure, parce qu'elle demande quelque part une privation. Parce que c'est vrai que la Torah, à des niveaux pareils, ça demande de se priver, parce qu'on ne peut pas être à Botaï en même temps qu'Aviachol, investi dans un Olam. On est à la course derrière le matériel, la course derrière le Homer, ouais, avec tout le plaisir que le Homer me produit, ouais, me donne. Et que maintenant, en même temps, je suis dans la Torah, ça ne marche pas ensemble. Binyan al-Ruhaniyut ou Eres al-Gashmiyut. Binyan al-Gashmiyut ou Eres al-Ruhaniyut. Ça ne va pas ensemble en bouteille. Mais pourquoi c'est comme ça? Lama c'est comme ça. Pourquoi on ne peut pas jumeler les deux ensemble? Pourquoi on ne peut pas avoir ça et ça en même temps? Lama c'est kacha. Pas shoot en bouteille. Zé al-Khishbon. Et pourquoi c'est comme ça? Pas shoot. Parce que c'est ou bien ton inspiration, tu vas la développer dans la matière, ou tu vas la développer dans la Chokhmah d'Hachem. C'est comme ça en bouteille. Et si maintenant, Inachinami, ton inspiration, tu la développes dans le matériel, alors Inachinami, tu vas devenir un beau compositeur de musique. Tu vas savoir faire des makamim. Tu vas savoir chanter, tu vas savoir, envoûter le Kaal et le public. Tu vas savoir, créer des habits à la mode. Tu vas savoir trouver le modèle qu'il faut, qui va être le modèle, qui va être la prochaine mode, qui va éclater le monde, tellement ils vont être épatés. Tu vas trouver des blagues qui vont rendre fous les gens, à pleurer sur la table et à tomber par terre, tellement ils ont mal au ventre, et rouler. Mais toute cette inspiration à Boda, c'est quoi? C'est le Horban. Ravon Kotler à Botaï, une fois il est rentré à l'écoute. Il est rentré à l'écoute pendant que comment il s'appelle celui-là, comment il s'appelle le chanteur là, Kariba, voilà. C'était un talmide de l'écoute, Kariba. Un des talmidim de Ravon Kotler. Il était là-bas pendant un souza chichite. Donc il y avait un souza chichite. Les élèves ils le chauffaient à Kariba parce qu'il chantait bien. Il y a le Shirim Yafim coulait, et que même les élèves ils étaient mitraïbs de ça. Ça leur donnait du kizou. Et donc pendant un soir comme ça, un soir d'agigi comme ça, donc il s'est mis à chanter. Ils l'ont chauffé, donc il s'est mis à chanter. Il leur chantait des chants comme ça. Mitlavim, ils étaient contents comme ça. Et Ravon Kotler, il est rentré à ce moment-là. Et les élèves, ils ont vu que Ravon Kotler était en train de pleurer. Mais si on parle de chant de Régachot, hein, pas de chant comme comment est-ce que je veux dire? C'est le Régachot, hein? Symphonie de Beethoven. Symphonie. Alors c'est une symphonie, ils ont fait la symphonie comme ça, et les gens ils étaient mitragesh. Et Ravon Kotler s'est mis à pleurer. Les Talmidim, ils ont vu ça. Ils ont dit, tiens, il a été miragesh, Ravon Kotler. Alors il faut que vous sachiez qui c'est Ravon Kotler, attention, c'est la sommité de la Torah, c'était une Torah ambulante, Ravon Kotler. Ils ont dit, il a réussi à faire pleurer Ravon Kotler. C'est pas une sirah de Moussa, c'est pas des paroles de Torah profondes, c'est un chant. Il est en train de chanter, il a réussi à faire pleurer Ravon Kotler. Tu fais pleurer des bonhommes comme nous. Tu vas dire quoi? Parce que Ragish, on est sensible. On entend des chansons et ils nous sensibilisent et ils nous font pleurer. Mais qui t'a fait pleurer? La Madeleine. Ouais, la Madeleine, elle pleure. Mais tu n'as pas fait pleurer Ravon Kotler. Ravon Kotler, Habibi, il ne sort pas une larme stable. Chaque larme à lui, elle est rouhanite. C'est dans le compte que vaut haute. C'est Olam Hatzilut. Donc c'est pas faire pleurer une prina de Hatzilut. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il y a dans ce chant que nous, on n'arrive pas à pleurer, que lui pleure, que nous, on ne capte pas ici? Il y a un truc qu'on ne capte pas ici. Il y a un truc qui passe ici, qui est en train de passer, qu'on est en train de louper. C'est pas possible. Et les élèves regardaient ça, ils étaient stupéfaits. Jusqu'à la fin, ça s'est terminé. Un élève qui était proche de Ravon Kotler, qui était un chez Novac, vient y voir pour son rab. C'est le Chamesh Oto, c'est la ville Mazé. Il dit, Mehila, si je peux me permettre, si vous vous autorisez, je pose une question. Il dit, pourquoi vous avez pleuré pour Rab? Kilou, Ashirim Shelo Merakshim, les chants de Karliba sont Merakshim. Il dit, Bichlalo. Il n'a pas compris. Bon, déjà, c'est Malguia, ça veut dire, c'est ce qu'on pensait aussi, mais alors, la couche, elle est plus forte maintenant. Azlama Arav Bacha. Si c'est pas le chant, il pas Azlama Arav Bacha. Il dit, la Khorban Shiraïti. La Khorban Shiraïti. Il dit qu'en fait, que toute cette force-là, elle aurait pu être pour la Torah, mais elle est partie dans la musique. En attendant, il a fait un zikour rabin de folie avec ses musiques, attention, hein. La Mapecha, elle est là, hein. Attention, il ne faut pas se méprendre à votre hein. Vous n'allez pas vous imaginer qu'on est en train de dire que Shimshmo, il a fait une Mapecha de folie. Mais ça, c'était l'inspiration. Cette inspiration, elle sert à quoi?
Le Malay Otorua Chokma. C'est pour donner de la Chokma. On ne t'a pas donné de l'inspiration pour aller faire des tableaux de peinture, ou faire de la musique, ou faire des chansons. Pour la Chokma. Pour la Chokma de la Torah. Et ça, Rabotai, ça, c'est ça qui le faisait pleurer. Bachin, l'Irot, comment le Yetzar, il a réussi à détourner cette Chokma Souma, à la faire partir là-bas. C'est quand tu vois chez un bonhomme une qualité suprême, quelque chose d'exceptionnel, d'avoir miouchad en bouteille. Et que le bonhomme, il est fier de ça. Ou game, il est fier de bien chanter, d'avoir une belle voix. Il est fier de faire des belles blagues. Il est fier de raconter des belles histoires qui capent le public. Comme ça, il capte le public. Le public, il est comme ça. Il est fier de lui. C'est-à-dire, les maasé. Il faut un chokma chez la Kadosh Baruch Hu. Tu n'as pas pu utiliser ça comme inspiration pour développer la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, tu passes à côté, Habibi. Et ça, c'est le Chorban. Le Chorban sur lequel, mamash, il faut pleurer plus que le Chorban Beit HaMikdash, comme disait le Chazonish. Comme c'est dit le Chazonish. Chorban Beit HaMikdash, c'est Etzim Va'avanim. Attention, Rouchanim, parce que l'Émir Navi, il a pleuré sur Etzim Va'avanim. Mais en vérité, pourquoi il pleurait, l'Émir Navi, sur les Etzim Va'avanim du Beit HaMikdash? Parce que quand Platon, là-bas, il a posé la question, il a dit, Ata Chacham Israël, c'est toi le grand Chacham Israël? Alors, il ne va pas dire oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, il lui dit. Il lui dit, un Chacham ne pleure pas sur le passé. Au contraire, il pleure pour construire l'avenir. Comme ça, Platon lui dit. Bon, c'est un grand philosophe, c'est le grand philosophe grec. Alors lui, il fait le malin là-bas, il fait le canard. Il dit, je t'ai Shelot, ben philosophien. Il dit comme ça, tu as des questions en philosophie? Alors il dit, quelles? Les Shelot, miyuchadot. C'est des questions spéciales. Personne ne sait répondre à ces questions. En Adam Barolam. C'est le carva comme ça. Orgueilleux. Personne ne sait répondre à ça. Moi-même, je ne sais pas. Si moi, je ne sais pas, alors il dit, Tisha Lodan, pose tes questions. Il dit que vous avez prétention de croire que vous pouvez répondre. Je ne sais pas, pose tes questions. Il pose des questions, il a tout répondu. Mais il a vu qu'il a répondu. Il n'y a que lui qui peut savoir. Il était scotché, paralysé. Mais voir Chokhmazot. Mazar Chokhmazot, il lui dit. C'est Etzim Va'avanim. Ça, c'est les pierres et le bois. Donc, tu m'as demandé pourquoi je pleure pour le pierre et le bois. Maintenant, c'est bon. Bien fait. Maintenant, tu poses la question qu'un homme ne pleure pas sur le passé. Ça, c'est une question que tu peux noter. Parce que celle-là, tu ne peux pas répondre. Parce que même si je te réponds, tu ne pourras pas comprendre. Il faut un cerveau juif pour comprendre. Pourquoi on pleure sur le passé? C'est un dessous. Il nous dévoile, il met en avis qu'un homme ne peut comprendre qu'on pleure sur le passé que si on a une chorma juive. C'est un dessous. C'est-à-dire que ça veut dire comme ça. Ridouch Hatsou. C'est-à-dire que quand tu vois, par exemple, un goy pleurer sur un parent qu'il a perdu, ouais, en fait, il ne pleure pas sur le passé. Parce que ça, s'il faut un cerveau juif pour pleurer sur le passé. Il n'y a qu'un cerveau juif qui peut comprendre ça. Alors tu dis, pourquoi il pleure? Il pleure pour l'affection qu'il n'a plus, pour le hasser qu'il a devant lui maintenant. Mais il ne pleure pas pour le passé. Il va l'oublier, ça va partir, c'est immense, il faut. Pleurer sur le passé, Rabotai, c'est qu'un cerveau juif qui peut faire ça. Adam Yehudi a sauté. Alors tu vas me dire, c'est quoi le pshat? Le pshat, Rabotai, c'est ça. C'est l'inspiration qu'il y avait ici, qu'il n'y aura plus maintenant. Tant que je pouvais rendre visite au Beit HaMikdash, j'étais inspiré par ça. Ça me donnait une chokhma, mais le Gaon de Vina, il disait, j'aurais été prêt à donner toute ma Torah pour rentrer 1 minute au Beit HaMikdash. Bon, lui, il peut dire ça, non? Toute sa Torah. C'est ce que c'est la Torah du Gaon de Vina? C'est un gésé. Tout pour rentrer 1 minute au Beit HaMikdash. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant 1 minute? Si tu donnes toute ta Torah. Qu'est-ce qui va sortir d'1 minute au Beit HaMikdash? L'inspiration. Rien que d'entendre le chant des Lévim. Voir la voda des Kohanim. Rien que ça. 1 minute, pas plus que ça. Zioter mikol la Torah chez la grande Mivina. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, Rabotai? C'est Noah Bayom. Et là, on hésite si on veut que le Mashiach vienne ou pas. On hésite. On hésite si c'est Kedaï pour nous qu'il y a la construction du Beit HaMikdash. Ça prouve combien tu es un rek. Tu es un vide, tu es un tam-tam. On peut faire du tam-tam avec toi. Voilà ce qu'on peut faire. Tu es vide. Tu es vide de contenu. Tu n'as rien dans ta tête. C'est pour ça que, Nachinami, tu ne peux pas comprendre le bienfait qu'il y aurait dans l'avenue du Mashiach. Et c'est pour ça que ça te fait peur. Ça te fait peur parce que tu es tellement vide que tu es étranger à ça. Et
Et ça te fait peur. Ça te fait peur parce que tu es tellement différent de ça que quand un homme il voit quelque chose de différent de lui, ça lui fait peur. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Comme si demain tu vois une bête rentrer dans la chambre, tu l'as jamais vue comme ça te fait peur. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle est capable de faire cette bête? Je sais pas, je ne connais pas. Moi, je ne pas savoir. Imagine qu'elle me pique le crâne, elle me fait une patate comme ça, ou je sais pas ce qu'elle peut faire. Je ne sais pas ce que ça peut être. Quand je connais, ça va. Je vois une mouche, ça va. Maximum, je mets une tarte, je l'éclate. Ou un moustique, comme ça. Mais je vois un truc bizarre, ça me fait peur. Auto d'avoir à Botaï. Beth Amikdash, c'est inimaginable. J'entends le chant des Lévim, c'est. Adam Mamash, il transcende, il arrive à des niveaux de Havat Hashem, mais inimaginable, qu'on ne peut pas imaginer à Botaï. Chez Ifshar et Taher. Quand même, avec toute ta Torah, tu peux arriver à ça. Et le grand devina, il dit que. Maintenant, tu vas me dire, c'est quoi le point commun? C'est quoi le Sadash Havé? Toute ma Torah, une minute là-bas, c'est quoi le Sadash Havé? Que toute la Torah, comme dira Vologine, c'est pour arriver à cette vie Kout Bachem. Ce kécher avec Bola Olam, ce kécher à Botaï d'inspiration avec Bola Olam qui t'amène à l'amour d'Hachem. Et ça, à Botaï, une minute au Beit HaMikdash, ça suffit pour atteindre ça. Une minute au Beit HaMikdash. Chose qu'aujourd'hui, il nous faut dans la galoute une vie entière avec toute la Torah du Gaon de Vilna pour arriver à une minute du Beit HaMikdash. Regardez un peu où on est. Regardez un peu où on est à Botaï. Donc ça veut dire que quoi? On est à côté de notre pompe à Botaï. On est à côté de nos pompes. Et c'est pour ça que dans les lamentations de Echar Botaï, dans les lamentations de Tchabéav, une des lamentations très fortes qui ramène là-bas un des chanteurs, des Mekonen qui notent là-bas, c'est de dire il faut les Chachamim, où sont les Sofrim, où sont les Chachamim, où sont les Païtanim, où sont les chanteurs, on n'a plus tout ça, on n'a plus Rabotai. On n'a plus quoi? On n'a plus d'inspiration. C'est pas qu'on n'a plus. Il y a des chanteurs, il y a des Chachamim, bien sûr, mais l'inspiration qui va te savoir te donner maintenant, embêter le Homé qui a là-bas dedans, Rabotai. On dit que le Pahad Israël qu'il avait ramené Rabotai sur. Je ne sais pas si ceux qui ont connu Ramoshe Shapira, c'est certains l'ont connu. Je ne sais pas, Imkarte Moto, vous avez connu Ramoshe Shapira? Vous n'avez pas connu, hein? Vous avez entendu parler? Voilà, c'est le Rav de ces trucs. Vous n'avez pas entendu parler. Ramoshe Shapira, Rabotai, c'était Koach Ayoun dans l'Ashkafa. C'est Koach Ayoun dans l'Ashkafa. Mais je pèse mes mots, hein. Koach Ayoun dans l'Ashkafa. C'était Yadou, hein, que Moshe Shapira, un bonhomme qui n'a pas fait un an chez lui à écouter son shiur, ne peut pas dire qu'il a une achiza dans l'ashkafa. Il ne peut pas dire. On le mevin. Pas shoot. C'est l'homme mevin. Tu dis, mais non, je sais, j'ai compris, c'est écrit, je sais lire. Pour dire que tu comprends, tu commences à comprendre, pardon. Pour dire que tu commences à comprendre, il faut que tu aies fait un an de shiur chez Moshe Shapira. Et des bonhommes comme ça, t'as mis des khamim, moi je les voyais comme ça, ils s'asseyaient chez lui pendant un an pour écouter les shiurim de Rav Shapira, qui était un cycle, comment dire, impératif pour pouvoir commencer à comprendre l'ashkafa. Et lui comme ça, son père Mamash avait pleuré, il avait pleuré très très grave. Pourquoi? Parce qu'ils disent, on a perdu un gadolador. Ça veut dire quoi, on a perdu un gadolador? C'est-à-dire que Nachinami, il a mis tous ses kochot dans l'ashkafa comme s'il a transmis à Botaï. Mais attention, c'est des niveaux impressionnants à Botaï. Mais de là comprend le gadolador qui aurait pu sortir ici en Botaï. Si cette chose-là, il avait mis dans le Hiyum. C'est ma fride en Botaï. C'est pas, nous, on ne peut pas parler, c'est pas nous qu'on parle en Botaï. C'est pas Hadisra qui dit ça. C'est des niveaux inimaginables. Des niveaux en Botaï, chez Nalo Moussa. Prends ça maintenant et ramène ça à ton niveau. D'accord? Tu avais Baruch Hashem à l'endroit le plus propice et le plus, comment dire, le plus hazak pour te donner tout ça, voilà, tout ce qu'on vient de dire. Tout ce qu'on vient de dire, qu'on essaye de dire. Tu es dans l'endroit, à Yeshiva. Tu es à l'endroit, et Nachinami prospère tout ça. Si là-bas, Chaz Shalom, tu ne saisis pas la chance de ta vie, d'acquérir ces kélim-là, qui vont être des kélim, qui vont être un acquis pour toute ta vie à l'éternité. Pas seulement ta vie, parce que c'est ta vie dans l'Olamazé, mais à l'éternité. Où réellement tu te projettes, mamash, à des niveaux qu'on appelle la Chokhmah, le Ruach Elokim, Chokhmah, Tvuna, Da'at, si tu l'as pas sorti, c'est fini. Nulle part, c'est impossible. Partout, c'est impossible. C'est à l'Yeshiva, c'est à Doha. C'est à dire que la Yeshiva est l'endroit à Botaï unique au monde où on peut, Inakrinami, cultiver ce genre de choses. Partout ailleurs, c'est trop tard. Si à l'Yeshiva, tu ne l'as pas déclenché, c'est Yeshiva, tu n'as pas compris cette notion à Botaï d'inspiration, qu'on appelle l'inspiration, qui en été la Chokhmah nécessaire pour qu'Hachem voit un Keli Chacham dans lequel il va remplir de la Chokhmah. S'il n'y a pas ça, c'est quoi l'inspiration? C'est l'approfondissement, la recherche de comprendre l'essence de cette parole d'Hachem. Qu'est-ce qu'elle contient, cette parole d'Hachem? Pas le gouffre et la neshama chez Badavar. Le gouffre, je l'entends. Par contre, j'entends, voilà. La phrase, elle est marquée. Voilà. Maintenant, ma neshama chez Badavar. Qu'est-ce qu'elle contient? Ma katouv po.
Ma Omer po. Et ça, c'est bonne-nous, c'est creuser. Chaque Hachem, il voit que tu essaies de t'approcher de lui, d'un coup, il s'approche de toi. Et d'un coup, il te donne, boum, il te donne comme ça l'inspiration. Et ça, Habibi, c'est l'explosion de l'amour d'Hachem. Là, tu arrives à un niveau d'amour d'Hachem inimaginable. Parce qu'en fait, c'est la communion entre les deux esprits. C'est une communion explosive, c'est atomique, c'est atomique. Qui ne peut pas, Bichlal, mettre en comparaison aucun plaisir qui peut exister dans ce monde. Aucun plaisir à Botaï ne fait la hauteur par rapport à ça. Donc maintenant tu vas avoir un cadeau. Tu vas rentrer chez le Stapler, tu rentres chez Rafshar, tu dis, ça vous manque pas de faire du ski? Ouais. Helmond, les deux Alpes, ouais. Les grandes pistes comme ça, magnifiques comme ça, les deux soleils, et tu vois la neige blanche et tu descends. Et le sapin, il va se éclater, le sapin là. C'est magnifique, des sensations de folie. Et maintenant, tu lui dis à lui, mais vous êtes enfermé dans cette pièce-là, toute votre vie, dans un sas. Ça veut dire que tu rentrais dans la pièce où il est enfermé, tu prenais peur. Tu dis, mais il va devenir fou. Il va péter un câble à un moment donné. Enfermé dans une pièce, pas de fenêtre. Même pas à un moment donné, il peut se lever et voir ce qui se passe dehors. Même pas. Même dans la chambre du Gaon du Vilna, il y avait une fenêtre. Bon, la personne était toujours fermée. Mais lui, non, c'est pas ça. C'était un sas. C'est un truc fermé de tous les côtés, pas de fenêtre. Et enfermé là-bas, du matin au soir. Matin au soir. Tu rentres là-bas, tu as envie de hurler. Tu as envie de pousser les cris du kung-fu. Mais de rage. De rage que tu comprends pas. Tu vois, et le bonhomme, lui, il ne comprend pas. Qu'est-ce que tu as pu trouver dehors qui peut me donner à croire que je suis en train de louper quelque chose? Qu'est-ce que tu as pu trouver? Tu sais ce que moi je trouvais, moi, ici? Dis-moi ce que tu as trouvé. J'ai trouvé la nouvelle recette des spaghettis avec la sauce italienne. Ok, bon appétit. Qu'est-ce que tu peux me mettre en face de moi, que moi je n'ai pas ici, que tu peux croire que je suis en train de sacrifier mon olamazé, ou je suis en train de me priver de quelque chose, Bichlal, ou je suis en train de passer à côté de quelque chose, Bichlal. Oy vavoy, Aniya Da'at, pauvre type, tête vide. C'est la récanoute que tu as, un ami qui te donne le... Parce qu'il faut la récanoute. Pour aimer olamazé, il faut récanoute. C'est ma sémite, Minou. Alors quand tu as récanoute, l'olamazé peut te plaire. Mais ce olamazé, il est insupportable si tu es plein. Si tu es malé, il est insupportable ce olam. Tu ne peux pas t'asseoir devant un film quand tu es malé. Tu ne peux pas écouter une musique goy quand tu es malé. Ta récanoute, elle a trouvé une place pour rentrer cette musique goy dans ton crâne, qui est Kodesh Kodashim. Mais pourquoi la musique goy peut rentrer dans ton crâne? Pourquoi elle te pousse pas à être allergique à ça? À ne pas pouvoir entendre? À être solide, mais à d'avoir rasé? Mais pourquoi? Parce que c'est récanoute. Mais si c'était plein, elle d'avoir casé. C'est même pas un combat, c'est même pas une milhama avec les Sarah où je vais me bagarrer avec lui pour pas écouter le c'est même pas ça, Boutaï. C'est ça, Akol. Chasser Bemalé. Chasser Bemalé. Il y a un chasser ici. Le Tserara n'a d'emprise, Rabotaï, que sur ce qui est chasser. Quand il y a un vide, quand il y a un manque, voilà où il trouve sa place, le Tserara. Pourquoi le Tserara il est chez toi? Pourquoi tu as des marches avant la haute? Pourquoi tu as des bilboulim? Pourquoi tu as des sfrikot? Pourquoi tu as des shtouyot? Et la imken, rocho, panouille, mina chokma. Ta tête, elle est panouille. Elle est panouille, c'est-à-dire qu'il y a une place là-bas. Une place infiniment petite, c'est ce qu'il lui faut. Il se met là-bas. Voilà. Il se met là-bas et Habibi tronche le crâne. Mais quand maintenant la tête, elle est pleine, tu dors avec des couchottes, tu te lèves avec des couchottes, tu te balades avec des couchottes, tu as un quai d'écart. Chez toi, c'est quoi une fila blikavana? C'est une fila où tu es en train de faire du iyun dans la Gemara. C'est pas une fila où j'étais en train de pencher à penser au tchount. C'est pas une fila blikavana, ça. C'est hamor blidaad. C'est pas fila blikavana. Parce que tu avais la prétention de dire j'ai prié mes blikavana. Mantekashme. C'est le khemsa chez fila, c'est hamar. Tu dis alors c'est quoi fila blikavana? Vous me faites peur. Fila blikavana, c'est une fila où ton iyun ne te laissait pas prier tranquillement. Voilà, c'est quoi fila blikavana. Al-Kedeka, quand la Bishimo lui a dit je prie plus. Il a arrêté de prier. Il peut plus. Il peut plus. Pas tout, mais il fait. Comment tu veux qu'il prie? Il retourne aux Égyptes, pas l'aile. Il n'y a pas où rentrer. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse autre chose que faire du iyun? Pas tout, mais il dit pas l'aile. Ma fride, Rabotai, c'est ma fride. Tu parles putain de son kavana.
il pense à son vélo là. Il pense à ses dynamiques. Mais c'est ça la baya. La baya elle est là. C'est ta rikanout qui te fait ton horban. C'est ça qui fait que tu es attiré par le Yetzara. C'est ça qui fait que tu as des ta'avot. C'est ça qui fait que tu as envie d'aller en boîte de nuit ou d'aller écouter de la musique goy. Tu te dandines là comme un cocorico là-bas, en boîte de nuit là, dans l'obscurité totale, faire les chauves-souris. Ouais. Et en train de faire la danse du ventre là-bas devant des abrutis là-bas, comme des abrutis. Mais Ezerekanou, maman, c'est Mafrid, Rabotai, Mafrid. Tu as envie maman, il y a de quoi pleurer, on comprend pourquoi Aaron Kotler il pleure. Il pleure parce qu'il voit Rabotai, le Horban, il voit la Rekanou, il voit Shimishmo, il dit, ma Koréakan. C'est ça, Rabotai, c'est ça. Et sur ça, il pleurait, on avait. Sur les Etzim Vavanim qui représentaient Rabotai, le malais de Ham Israël, c'est-à-dire l'endroit où Ham Israël se met en communion avec Bola Olam, se met en Kesher, Yashir avec Bola Olam. Que ça, malheureusement, Bola Olam, Rabotai, il pleure tous les jours sur ça. Il pleure tous les jours sur ça, Rabotai, à la Cholman Bet Hamikdash. Mais de quoi il pleure? Il pleure devant Israël, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Avec ces bananes, ces coupes de cheveux, ces habits qu'ils portent. Ces habits qu'ils portent, on dirait des homosexuels. On dirait des homosexuels avec ces habits, ces pantalons, fait le fuseau, fait les collants de sa femme. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ma Corée, mais je me trouve beau comme ça. Et la coupe de cheveux, mais j'ai trouvé que j'étais beau. Mais qu'est-ce qu'il y a de beau? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est beau. Mais tu es fou. Mais regarde quoi tu ressembles, on dirait un cocorico, tu as une pentade. Une pentade. Pentade? Je sais pas ce que... Mais regarde ta tête. Tistakel. Regarde le Khorban qu'il y a ici, chez Mishmor. Mais le bon, il ne voit pas. Il est complètement enivré. Il est enivré par les tavots de ce Olamazé, et les goyim, et tout ce qu'on lui vend dans ce monde à Botaï. Machem Bochimlo. Et comme l'homme, il achète. Il travaille. Il utilise son temps pour ça, pour gagner de l'argent et pour investir son argent dans des ch'touillottes, dans des tavots. Alors qu'une pièce, comme dira un dessert, que tu donnes dans la Zdaka, il dit là-bas c'est infini. Mais allez juste expliquer c'est quoi l'infini. Alors vous il explique. Il prend le temps de t'expliquer c'est quoi l'infini, parce qu'il parle à des fatigués mentaux. Il explique le tout. Tu prends une plage remplie de sable. Le sable, c'est des graines. Ils sont petits, le sable. C'est des graines très petites. Et maintenant, tu as pris un oiseau qui va devoir prendre chaque graine de la plage, une par une. Il n'a pas le droit de prendre deux. Il va la déplacer toute la plage. Il a le devoir de déplacer toute cette plage, tout ce sable-là, le déplacer à 1000 km de l'autre côté de la terre. Et donc il prend une graine, il vole. Comme ça. Et pour faire l'aller-retour, ça lui prend 1 an. 1 an après, il vient, tu vas revenir, il prend la deuxième graine. 1 an après, il revient. 3e graine. Hein? Tu t'imagines ce que c'est ce qui... Même 20 ans de prison, ça va passer vite. Tu rigoles? C'est la même. Et là, il te dit, attention, même ça, c'est fini, c'est pas infini. Mais c'est juste pour donner une petite notion de l'infini. Ça, un homme, il a ça, rien quand il met un shekel dans la zaka. Comme c'est dire un dessert. Quand il met un shekel dans la zaka, il a ça. C'est une petite notion. Alors, on n'en parle pas avec quand tu es en train d'étudier la Torah. Ah, mais c'est ça, c'est l'infini, de l'infini, de l'infini. Tu rigoles, quoi. Le Olam, il ne peut même pas contenir, Bichlal. Un mot Torah, bon, l'Olam était obligé d'évacuer quand les mots Torah, il se met dedans, il est obligé d'évacuer pour que les mots, ils puissent pas trouver la place pour entrer dans ce monde. Tellement qu'il remplissait à la makom, le Olam, parce que c'est un tachlit chez la malais. Tachlit chez la malais, c'est un Torah, en bouteille. Donc maintenant, quand ils viennent tes parents te dire, dis-moi, mon fils, tu ne devrais pas faire des études de médecine pour être un tout-bible. Mais qu'est-ce que tu as envie de lui faire? Mihila, maman, ce n'est pas mon père et ma mère. Mihila, mais que vaut donc? Je vous étrompe tous les deux, je fais capara comme les Tarnogilou. Mais, Chaz Shalom, par respect, je dis rien. Et je vous écoute, Kilou, vous posez une bonne question. Et Kilou, Schmid Bonen. C'est une idée, Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? Eh ben, quand il vient, par exemple, un malade, il a la fièvre, eh ben, tu lui donnes des antibiotiques. Voilà, mais tu as fait du bien à quelqu'un. Voilà, maintenant tu l'as guéri. Non, c'est pas quelque chose de bien, mon fils, franchement. Hein? Dis-moi. C'est pas important de faire ça dans la vie? Pourquoi faire quoi? Ben, pas chaud, ce bonhomme-là, il allait mourir.
Attends, ce bonhomme, c'est un Talmid Chacham? Non, c'est un Hamarès. Eh bien, qui meurt. Attends, moi, je vais tuer ma vie pour faire des études, pour être médecin, pour sauver un Hamarès. Mais qui meurt. Mais comment il meurt? Ben oui, qui tu crois? S'il n'y a pas de Torah, ben il n'y a rien. Tu dis, alors, eh ben, tu vas soigner les Talmid Chachamim. Mais lui, il n'a pas besoin de moi, lui. On fait Kol Holam au Israël, il n'a pas besoin de Borla. Il n'a pas besoin de tout. Même le Toubib, il n'en a pas besoin. Donc, les Maasé, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Matarose. Et là, tu t'es perdu. Tu t'es perdu. Et ça, God, tu es en train d'essayer de trouver ton chemin dans ce labyrinthe que tu t'es construit tout autour. C'est un labyrinthe infernal où on est en train de s'imaginer qu'on a trouvé quelque chose. Il n'y a rien à trouver. Ce Bolam Istakel Beoraita ou Baralma. Le plan du monde, c'est la Torah. Avec cette Torah, Bolam, il a écrit le monde. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu crois que le monde il peut fonctionner autrement qu'avec la Torah? Autrement que comme c'est écrit ici. Un devoir casé. Tout le émet de ce qu'il peut y avoir dans le monde et dans la vie, c'est qu'à partir de ce qui est marqué dans la Torah. Donc, matam rapès. Donc, si j'ai trouvé la Torah, qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je descende 20 lieues sous les mers pour le faire plaisir? Tu veux que j'aille là où tu veux m'amener? Parce que toi, tu souffres de récanoute. C'est-à-dire, tu es malade, donc je veux prier pour toi, tirer fois les mains. Mais moi, je me suis guéri, j'ai sauvé ma vie. Laisse-moi quand même me donner, moi, ce droit, moi, d'avoir sauvé ma vie. Et ce kavod, au moins. Mais tu ne veux pas me demander de me suicider, quand même. Parce que ça, je ne suis pas rêve de ton kavod pour ça. Ni de kivud avahem, ni de kivud hem varav. Choum d'abord. Parce que là, c'est du suicide organisé. Sans vouloir, hein. Sans le vouloir. Parce que dès que la volonté, elle est bonne, elle parle d'une bonne idée, elle parle d'un bon esprit, elle parle d'une bonne kavana. Avant la kavana tova que tu peux avoir. Quand tu dis à ton fils de sauter du 100e étage des gratte-ciels de la tour, je sais pas quoi, en Amérique là-bas. Ouais. Parce que toi, tu as compris que quoi? Qu'il n'y a pas de problème de sauter. Mais parce que personne n'a compris que c'est un problème. Moi, j'ai compris que c'est un problème. Noazma, tu vas l'écouter? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas le risque d'écouter quand il me dit de me suicider. Là, c'est pareil, Rabotai. Mais seulement ça, il faut le comprendre. En attendant que tu comprends pas, alors il y en a qui l'aimé. Tu mets souvé, mais qui vous avez. Et tu seras un toubib diplômé avec un cabinet des toilettes. Pardon, c'est moi. Le cabinet dentaire. Les cabinets. Les cabinets. Voilà. Voilà ce qui t'attend. Mais pourquoi? Parce que on t'amène là où tu es. On ne peut pas t'amener là où tu n'es pas. Si tu n'es pas là-bas, ben tu n'es pas là-bas. Maintenant, on ne peut pas t'inventer un habit qui n'est pas le tien. C'est ton habit. Adam naël et levoucho, velevoucho naëlo. Il faut que tu sois un commutatif. Les deux sens. C'est pas dans les deux sens, ça ne marche pas à Rabotai. C'est ça, c'est le point. C'est ça, c'est le yesod. Hachim de la chokhma ou chachamim.